Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Actes chapitre 3, versets 7 à 8. Actes chapitre 3, versets 7 à 8. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Ce passage de la Bible nous raconte l'histoire de Pierre et de Jean. Vous savez, si vous voulez comprendre les Écritures, il faut les étudier. Et l'un des moyens par lesquels vous pouvez étudier la Bible, c'est en prenant des mots-clés. C'est-à-dire, si vous voulez étudier la guérison, vous prenez tous les passages bibliques là où on parle de la guérison et vous les lisez et cherchez à comprendre ce qu'on cherche à vous enseigner à travers cela. Dans ce passage, il y avait un homme qui était paralytique, c'est-à-dire un homme qui était incapable de marcher. Et Pierre et Jean vont se retrouver devant cet homme. Cet homme va dire, donnez-moi de l'argent. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Mais le problème c'est que, quand Pierre dit à la personne, lève-toi et marche, la personne ne se lève pas. Donc, qu'est-ce que Pierre va faire? La Bible dit que Pierre va le prendre par la main droite et le faire lever. Et la Bible dit que au moment où il va commencer à se lever, il va être guéri. Ça veut dire quoi? Ses jambes devinrent fermes. Donc, la guérison s'est produite au moment où il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas. Vous savez, l'élément le plus crucial pour obtenir la guérison de son corps, c'est la foi. La foi, c'est la capacité de croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Vous comprenez? Et lorsque vous croyez quelque chose, vous allez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Je vous prends un exemple. Voici un de vos amis qui vient vous dire qu'il a gagné $1 million au loto. Vous comprenez? Il vient vous le dire. Il vous dit, j'ai gagné $1 million au loto. Tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux aller dans le restaurant que tu veux. Tu peux dormir dans les hôtels que tu as envie. Moi-même, je paye. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à agir. Pourquoi? Parce que vous croyez que ce que votre ami est en train de vous dire est vrai. Vous n'agissez pas parce que peut-être il va payer. Non. Vous agissez parce que même si vous ne voyez pas l'argent de vos yeux, vous croyez que ce que votre ami vous dit est vrai. Donc, votre ami vient vous dire, j'ai gagné $1 million au loto. Va au restaurant que tu veux, mange ce que tu veux, moi-même je vais payer. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au restaurant, mais pourtant vous n'avez pas vu l'argent. Mais vous croyez que ce que votre ami vous a dit est vrai. Et vous agissez comme si, en fait, même si vous n'avez pas vu l'argent, vous savez que ce qu'il vous a dit est vrai. Et lorsque je vais aller au restaurant, il payera. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire la foi, c'est quelqu'un qui croit que quelque chose est vrai et qui va agir comme si la chose est vraie alors qu'il n'a aucune preuve. Vous comprenez? Alors qu'il n'a aucune preuve. J'ai écouté un jour une histoire tragique. Bon, c'est une histoire un peu tragique. D'un monsieur. En fait, c'est un monsieur. Sa femme est venue lui raconter du n'importe quoi. Donc sa femme est venue lui dire que voici ce qu'un gars a essayé de me faire. Tout ça, alors que c'était faux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a cru sa femme. Vous comprenez?
Et il a envoyé le gars en prison. Le gars qui a, soi-disant que sa femme a accusé que c'est à cause de lui, tout ça, tout ça. Le gars allait en prison. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que sa femme est venue lui dire quelque chose, il n'avait aucune preuve. Aucune preuve. Mais il croyait que c'est vrai. Mais il croyait que c'est vrai. Vous comprenez? Pourtant, il n'y a pas de preuve, mais il croit que ce que sa femme lui a dit est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. Maintenant, ça, c'est la foi dans le domaine négatif. Mais maintenant, la foi dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez que vous êtes déjà guéri, peu importe ce que vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Votre comportement et votre attitude est celui d'une personne en bonne santé. Ça veut dire que vous allez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Pourquoi? Parce que vous croyez que malgré ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, malgré les symptômes que vous pouvez ressentir, Dieu vous a déjà guéri. Dieu vous a déjà guéri. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Pierre a pris cet homme par la main et l'a fait lever. Pourquoi? Parce que pour l'apôtre Pierre, cet homme était déjà guéri. Pourtant, la guérison n'était pas encore manifeste. Mais l'apôtre Pierre l'a emmené à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. C'est pour ça que vous allez remarquer que les hommes de Dieu, souvent quand ils imposent les mots au malade, il va lui dire « lève-toi et marche ». Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne se mette à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire pour que la guérison se manifeste. La foi, c'est la capacité à croire quelque chose que vous ne voyez pas. Vous croyez que la chose est déjà faite, même si vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais vous agissez, vous vous comportez comme si la chose était déjà faite. C'est pour ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est une forme de foi. C'est une manifestation de la foi. Pourquoi? Parce que vous remerciez Dieu alors que vous n'avez encore rien vu. Donc c'est un acte de foi. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Actes chapitre 3 verset 16. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Regardez ce que Pierre fait. Les gens viennent interroger Pierre. Ils disent à Pierre, mais la guérison que tu as fait là, comment tu as fait ça? Et Pierre va dire, c'est la foi. Mais comment s'est manifestée la foi? La foi s'est manifestée par le fait que ce malade a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est lorsque vous commencez à faire des choses que vous ne pouvez pas faire que la guérison se produit. C'est ce qu'on appelle agir par la foi. Vous savez, il y a des gens, ils agissent par le doute. C'est-à-dire que ils agissent, mais ils n'agissent pas dans la foi, ils agissent dans le doute. Agir par le doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous agissez comme étant guéri, mais vous avez la peur. Ça, c'est pas agir par la foi. Agir par la foi, c'est que vous posez des actes et vous êtes certain d'être guéri. C'est pour ça, vous savez, que moi, je ne peux pas dire à quelqu'un s'il doit prendre les médicaments ou pas. Vous comprenez? Je ne peux pas dire à quelqu'un, Josué, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Parce que vous-même, vous connaissez le niveau de votre foi. Vous-même, vous connaissez le niveau de votre foi. Donc, je ne peux pas vous dire, vous comprenez, que prends les médicaments ou ne prends pas les médicaments. Ça dépend de vous. Il y a un homme de Dieu, un jour, il est allé dans un pays pour évangéliser. Il a prié pour les malades. Il a prié pour les yeux des malades. Et il a dit à toutes les personnes qui portaient des lunettes, jetez vos lunettes et cassez ça. Et les gens ont pris, ils ont jeté les lunettes, ils ont cassé. Mais ils n'ont pas fait ça par la foi. Ils ont fait ça dans la peur, dans le doute. Et qu'est-ce qui s'est passé?
malgré ça, les gens n'ont pas été guéris. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que agir par la foi, ce n'est pas agir dans le doute. Et je vais vous révéler lorsque quelqu'un agit dans le doute. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui agit dans le doute, c'est quelqu'un qui agit dans le peut-être. Quand vous agissez et que vous vous dites peut-être que je serai guéri, vous êtes dans le doute. Parce que la foi, c'est une certitude. Ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Lorsque vous êtes dans le peut-être, cela veut dire que vous êtes dans le doute. La foi, c'est une certitude. Donc, lorsque vous agissez comme étant guéri, lorsque vous commencez à faire des choses que vous ne pouviez pas faire, qu'est-ce qui va se produire? La guérison va se produire. Pourquoi? Parce que vous agissez par la foi. C'est pour cela, vous allez voir dans la Bible, il y a un homme qui va venir voir Jésus et il aura la main sèche. Jésus va lui dire, étends ta main. Et le gars sera guéri. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est comme ça qu'on obtient la guérison. C'est en agissant et en se comportant comme étant guéri, c'est en commençant à faire des choses que vous ne pouvez pas faire que la guérison se produit. Il y avait un homme de Dieu qui avait une forte fièvre. Vous comprenez? Et c'était dans les années de l'époque. Vous comprenez? Donc il n'y avait même pas la télévision, il n'y avait même pas d'électricité. C'était vraiment dans les années de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était gravement malade, il avait une forte fièvre. Et il a prié le Seigneur. Il a demandé au Seigneur la guérison. Mais lorsqu'il a fini de demander au Seigneur la guérison, il était allongé sur son lit, mais il ne voyait aucun changement. Il a dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. J'ai prié pour la guérison, mais je ne vois aucun changement en moi. Et le Saint-Esprit lui a dit, c'est parce que tu n'agis pas par la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et après qu'il a prié, le Saint-Esprit l'a emmené à agir par la foi. Donc il a commencé à s'habiller. Il a commencé à vaquer à ses occupations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Progressivement, la maladie grave qu'il avait, c'est-à-dire la fièvre qu'il avait, a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a agi par la foi. Il a posé des actes par la foi. Donc, lorsque vous voulez obtenir votre guérison, lorsque vous priez pour votre guérison, est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous priez pour votre guérison, lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, pour obtenir la guérison, vous devez aussi commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Vous devez arrêter de vous inquiéter et commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est le même principe avec le gain des âmes. Lorsque vous priez par exemple pour votre enfant, pour que votre enfant donne sa vie à Jésus, vous devez commencer à vous comporter et à agir comme s'il était déjà chrétien. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des principes spirituels. C'est-à-dire, lorsque vous appliquez les principes spirituels, vous avez des résultats. Et pour chaque bénédiction spirituelle de Dieu, il y a des principes à appliquer. Et le principe de la guérison divine, c'est le principe de la foi. Mais de quelle façon? De quelle façon? En commençant à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. Vous comprenez? Il y avait une dame qui souffrait de la tuberculose. Elle était à l'hôpital. Elle a vu les Écritures, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Lorsqu'elle a lu ces Écritures, elle a dit, ah, je suis guérie. Elle a dit à sa mère, range mes habits, je sors de l'hôpital. Sa mère lui a dit non. Mais elle a dit non, je suis guérie. Elle est sortie de l'hôpital. Et petit à petit, son état s'est amélioré. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a agi par la foi. Vous comprenez?
abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.